un rôle qui est complètement différent mais complémentaire des agents de sécurité qui eux vont être là pour fouiller, pour faire leur taf de sécurité, garder des accès, vérifier les billets, les badges, etc. Vous êtes là pour faire passer le message que ce type de manifestation, ça doit bien se passer parce que pour une merde, une baston, un machin, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'on vous a pris, vous êtes quand même tous des gens bien reconnus sur la ville et je sais que ça se passe bien. Moi j'ai toujours été clair par rapport à ça et encore à l'heure actuelle où je dis, moi si les jeunes vous investissez pas dans ce projet, moi je m'investis pas non plus. Et c'était ça à la base, c'était vraiment, vous êtes acteur de ce festival, vous proposez, vous organisez, etc. Donc on a travaillé parce que tout n'était pas facile au départ. Tout s'est fait un peu à l'arrache quand même parce que bon, quand on travaille avec des gens qui sont du secteur associatif, c'est justement pas des gens qui ont forcément une structure qui s'impose du jour au lendemain. Ça s'est fait plutôt par relation, direct aux artistes. Par exemple, il y avait le 113 Clan qui est venu. Bon, on a eu le contact un peu en dernière minute. Donc ça s'est fait quand même... C'était à l'arrache. Nous, on n'avait pas l'habitude, on n'avait pas... pas... La date, c'était quoi le premier festival? C'était quand? C'était au mois de juin 1998. Et l'originalité aussi, c'est qu'on avait aussi récupéré un bus de la RATP qui servait pour le carnaval des vendanges et qui a permis en fait de programmer plein de jeunes groupes, dont justement OFX, Explicit Samurai, donc qui ne s'appelait pas encore... le Saiyan Super Crew, il y avait des gens comme Triptyque aussi. 200. Bagneux a été super réceptif au mouvement, à savoir hip-hop, dès qu'il est arrivé. Autant qu'une ville qui est peut-être un peu plus connue, comme je sais pas, peut-être Saint-Denis, que les gens connaissent peut-être un peu plus, Sarcelles ou quoi. Mais Bagneux est vraiment le sud, quoi, Vitry même, Châtillon à côté. Et vraiment sa propre identité, à savoir qu'il y avait pas mal de rappeurs, quoi. On a fait un peu le tour des quartiers comme ça pendant une semaine. On a fait quand même déjà beaucoup de bruit la première année. Et ça a eu un réel succès. Moi, ce que je veux, c'est vraiment montrer que dans le mouvement hip-hop, c'est vraiment une grande culture, il y a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui oublient qu'il y a des danseurs, il y a des rappeurs, il y a ceci, il y a cela. Faut pas rester plâtré dans un... C'est ce qu'on reproche souvent aux rappeurs aujourd'hui, c'est qu'ils vont être connus, mais ils vont pas vraiment appeler les danseurs qui étaient là au début avec eux. Ils vont faire leur chemin comme ça à la va-vite et il ne faut pas oublier ça, quoi. Le hip-hop, je pense que c'est un truc où tu donnes de ta personne pour créer quelque chose. Après, tu as ceux qui font de la danse. Mais c'est vrai qu'à la base, je pense, au State, ceux qui ont lancé en fait, le mouvement hip-hop, c'est les peintres. C'est les mecs qui prenaient les bombes et qui allaient faire danser leurs lettres sur les métros, quoi. Et ça c'est le truc qu'il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire que ça doit rester quand même spontané, quoi. C'est pour ça qu'il y a des divergences de point de vue chez certains graffeurs par rapport au vandal, par rapport à la direction que prend le graffiti, genre avec la 3D et tout ça. Mais après, je pense qu'en fait, il ne faut pas se bloquer à des outils, il faut essayer de sortir de ça pour aller vers des tableaux dans la rue, faire des choses qui sortent d'une simple discipline, que ce soit de l'art, tout simplement. Depuis 5-6 ans, 7 ans maintenant, qu'on met le festival en place, j'essaie de développer des projets graphes de plus en plus qui représentent de plus en plus le graffiti et nous on travaille beaucoup sur des grands pignons, des grandes fresques. Donc on essaye de faire une peinture à échelle humaine. Donc
on a pris des sponsors, on s'est débrouillé avec les gens de la ville. Et là, c'est le début, la première étape en fait de la construction du mur. Ça consiste à placer toutes les masses de couleurs et tous les aplats d'acrylique qui vont être le ciel, le sol, et pour préparer le mur à être peint à la bombe, quoi, en fait. Au niveau du plateau, l'organisation c'était de mettre Manu sur le grand plateau, d'avoir Jérémy avec lui. Ensuite sur la scène showcase à la salle des fêtes, donc il y aura Sébastien qui s'occupera de cette scène avec David. Ensuite au dos de la salle des fêtes on monte une scène de 9 par 12, un truc comme ça si mes souvenirs sont bons. Malheureusement elle ne sera pas couverte. Et donc là, on peut serrer les fesses là, pour qu'il ne pleuve pas. Encore sur un parking à l'autre bout, là, qui donne presque sur la RN20. Là, vous voyez, il y a des palissades, etc. Et là, on installera la rampe skate, roller, bicross. Ça roule. Je sors du travail, donc voilà, maintenant on enchaîne ma vie parallèle, ma vie hip-hop. Quand tu démarres, c'est toujours un hobby, hein, c'est toujours un délire, c'est toujours être avec tes amis, bon, c'est l'euphorie, hein, c'est expliquer un peu ce que tu as dans la tête et dans le cœur. Il y a des choses que tu n'arrives pas à exprimer à l'oral et tu veux le faire par l'écrit. Une fois que tu l'as par l'écrit, il suffit seulement de l'apprendre comme une récitation et tu peux les citer en vers. Voilà, pour moi c'est ça le rap. Au niveau du timing, les Wanted Posse ont combien de temps? Plus que l'an dernier? Oui, Ça fait. c'est rallongé. Je vais vous donner, puis on va discuter un petit peu de tout ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se répartir les artistes ou au niveau piole d'hôtel, il n'y a que Royce, des véhicules, il n'y a que Royce qui demande à être bourlingué, même Dadou qui vient de Toulouse. Mais là, c'est super léger, je vois pas tout seul. Ouais, tout le monde va se débrouiller tout seul. Et ils sont combien avec Royce? Royce, ils viennent à 5, plus un Français qui drive aussi sur place, c'est Guy, qui sera là. Alors, Royce, il arrive le samedi à 15h, samedi 22, 15h. Quoi, le jour J? Ouais. Eh, c'est chaud, hein. C'est violent comme l'armurerie musique. On a appris à dompter la rythmique. On dit les choses sans faire de clinique. Mon HF funeste, ton diagnostic. C'est violent comme l'armurerie musique. On a appris à dompter la rythmique. On dit les choses sans faire de clinique. Mon HF funeste, ton diagnostic. C'est violent comme l'armurerie musique. On a appris à dompter la rythmique. On dit les choses sans faire de clinique. Mon HF funeste, ton diagnostic. C'est violent. Le studio La Chaufferie, qui ouvrait justement en 98, est vraiment un endroit pour pratiquer toutes les musiques. Et donc c'est quand même une structure qui a été dédiée spécialement aux musiciens de la ville. Et là on a quand même vu justement, sans que l'endroit soit connoté hip-hop, qu'il y avait une majorité de jeunes, sur la tranche d'âge on va dire 15-25, qui pratiquaient le hip-hop. Et c'est devenu un peu le QG du festival. Tu vois? Salut mon pote. Un pote à moi qui me disait ouais moi je chante, il y a un studio à Bagneux si tu veux tu prends, c'est sur la même ligne que chez toi, tu prends le RER B, tu nous rejoins là-bas. J'y suis allé, j'ai vu l'ambiance et vas-y c'est une bonne chire donc pourquoi pas. Si eux ils peuvent le faire nous aussi. Là, on est en train de juste mettre la base de couleurs pour répartir la composition. Et il y a plein de gens qui pensent que c'est déjà fini. Et qui trouvent déjà des symboliques en voyant le ciel. Il y en a un hier qui passait, qui voyait déjà le ciel, la mer, la verdure, la plage. Alors que pour nous, c'est vraiment des bases. Donc comme quoi, les gens sont un peu en manque de couleurs et puis ils ont aussi beaucoup d'imagination quelque part, quoi. On a proposé à François de venir bosser avec nous, vu qu'on se connaît depuis quelques temps
On aime peindre les uns avec les autres. Après, bon, bah, tu vois, on va dire que c'est un juste retour d'ascenseur. Je lui ai proposé un truc, il s'est éclaté avec nous. Il fait un truc, il m'a proposé, et vice-versa. Tu vois, c'est vraiment entre potes. Il monte un truc, il nous invite. Demain, ça se trouve, si c'est moi qui monte un festival, forcément, je l'inviterai. J'ai réuni plusieurs artistes qui ont en général jamais peint ensemble, avec chacun son style. Et donc ça met un peu, vu la taille du mur, vu la taille de la fresque et le site, ça met un peu pas une pression, mais ça permet de faire une œuvre commune. Donc c'est assez intéressant sur le principe par rapport aux peintres classiques qui peignent tous sur leur toile chez eux tout seuls. Là, ça permet de faire des œuvres collectives et on se retrouve à 10-15 sur une même œuvre. Ils sont merveilleux. Et il faut qu'ils continuent dans leur optique. Et je pense qu'ils vont arriver bien. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec moi? On est tous d'accord là. Oh, tout va bien. La capoeira, on a toujours des bobos, des fois, mal à la cheville, genou, surtout les chevilles, les poignets, les genoux. Ça, c'est le risque du métier, quoi. Locali Show, comment, yeah, Vesti dans les studios. C'est Locali Show, Generation 88.2. On rappelle les sons qu'on a fait. Alliance-sur-Belle, 7e édition du 19 au 22 mai 2004 dans le 92 à Bagneux, du festival Alliance-sur-Belle. Donc voilà, comme chaque année, grosse programmation. Ce qui est bien dans ce festival, c'est qu'il y a la part belle qui est faite pour les petits labels, pour les associations et puis pour toute une scène découverte, qu'elle soit de Bagneux ou d'ailleurs. Oui, mais en même temps, il y a une volonté quand même de rester assez puriste au niveau de la programmation. Il y a pas mal de gens qui font partie du comité de programmation qui tiennent à avoir quand même des groupes très hip-hop. Pour l'instant, on a cette grosse scène qui réunit quand même 1200 personnes. Donc voilà, ça ce serait vraiment un souhait de pouvoir plutôt diversifier les scènes que réellement le style. Augmenter les subventions, hein, messieurs de la mairie, là. Hein. Messieurs les hauts placés. Vous faites bien d'assister là-dessus parce que c'est quand même... La croix et la bannière, histoire d'avoir un peu de fond, je sais. Voilà, et c'est quand même... justement, on a peu de recettes là-dessus, c'est vraiment pas fait pour faire de l'argent, c'est plutôt faire profiter des jeunes qui n'ont pas trop de sous aussi pour voir des concerts, voilà. En tout cas, valoriser la culture hip-hop, et je trouve que c'est une merveilleuse chose. Est-ce que pour les jeunes désargentés qui ont de la chance, il y a des places à faire gagner? Oui, tout à fait. D'accord. Pour vendredi, samedi, oui. Ok, donc 01 55 25 85 15. On est vraiment fiers que ce festival, justement, se passe dans une si bonne ambiance, quoi. Et je pense que les gens le savent. Il y a des gens qui aujourd'hui sont fidèles parmi les spectateurs parce qu'ils passent un bon moment. Et les gens sont bien accueillis également. Ça se passe peut-être différemment que dans certains clubs à Paris où la sécu est un peu trop musclée et rejette facilement certains jeunes. On ne demande pas de tenue exigée et ça participe justement à l'ambiance et à la réputation du festival. Et nous sommes solidaires, noir, blanc, bleu, on est tous solidaires. Vous voyez, moi je suis solidaire avec ce frère-là. Je suis solidaire avec lui. Pas d'argent, moi. Pas d'argent, rien. Regardez, Morales, ça met en live, tout ça. Tout ça, c'est donné. C'est cadeau. Alors, j'ouvre la porte. De cette porte, vous pourrez assister à la répétition au filage des Wanted. Et là, vous allez pouvoir voir un petit show, une petite esquisse de ce qui pourrait se donner demain. Mercredi. Yes.
ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de breaks à la télé, dans les clips. Nous, on essaie de se battre pour, quoi, et il y a de plus en plus d'interventions, d'événements hip-hop, et on espère que ça va durer. Mais maintenant, c'est sûr que ça ne va pas arriver jusqu'au point d'être renommé comme le moderne, le classique, tout ça. Enfin, ça va prendre du temps, quoi. Quitte à prendre 10 années, j'espère qu'un jour ça viendra, quoi. J'espère, on croise les doigts. La danse, c'est comme le théâtre, c'est pas quelque chose de rentable. Avec la musique, c'est différent. On vend du disque. C'est clair que parfois, ça nous limite aussi, parce que quand on s'adresse à certains agents artistiques, ils ne tiennent absolument pas compte de ce cadre de travail. Hein. Ils pratiquent des tarifs très hauts et ne font pas de concessions, bien que nous ayons des recettes très faibles par rapport au coût de la manifestation. Super stressée, j'ai peur. C'est la merde, je dis c'est la merde. C'est la représentation de ma vie à Bagneux devant mon public, quoi. Non, franchement, c'est parce que le public de Bagneux il est chaud et si on n'assure pas, ils vont nous lancer des tomates. Ça va, tranquille. C'est un peu le bordel, mais ça va aller. On y va? Une petite pression? Un petit peu Bonne pression, quand même. bonne pression. Il y a beaucoup. Il faudrait que tu baisses ta salle d'abord, montalement. Prends du fil avec toi. Resto, ok, c'est bon, tu me préviens Marco quand c'est bon. Sinon, tu mets des fils. Ok, on y va, bien, ça,